Alors abordons maintenant la phase de détente sans combustion de notre fluide, c'est-à-dire l'étape depuis 3 à 4. Donc d'après les hypothèses qu'on a prises au début, on considère cette détente comme étant adiabatique et réversible. Il faut d'abord déterminer l'état du point 4, étant donné que l'état du point 3 est déjà défini. Alors pour le point 4, on connaît déjà des choses, on sait que le volume en 4 est égal au volume en 1, étant donné que notre piston est au point mort bas, et ceci est valable aussi pour les volumes spécifiques, étant donné que la masse à l'intérieur est considérée comme n'ayant pas changé pendant le cycle. Ensuite, on utilise le fait qu'on ait une transformation adiabatique réversible pour pouvoir appliquer la loi de Laplace et dire que P4D4 à la puissance gamma est égal à P3D3 à la puissance gamma. Comme on connaît ici V3, P3, gamma et V4, on peut utiliser ça pour déterminer P4 et ensuite on utilise la loi des gaz parfaits pour déterminer P4. Je n'ai pas forcément besoin de le détailler étant donné qu'on suit toujours exactement la même logique. Pour ce qui est de l'analyse énergétique de cette transformation, des énergies spécifiques échangées, la chaleur échangée entre 3 et 4 est égale à 0 parce qu'on considère la transformation comme étant réversible. Donc le travail échangé est égal à la variation d'énergie interne de 3 à 4, c'est-à-dire le produit du CV multiplié par la différence de température T4 moins T3. Alors on a eu un refroidissement depuis le point 3 jusqu'au point 4, on aura donc une valeur négative pour le travail échangé. C'est normal, ici notre fluide va donner du travail au piston. C'est d'ailleurs le seul temps qui est moteur dans notre système. Et donc, en valeur absolue, la quantité de travail qui est fournie par le fluide pendant cette détente. Alors, je corrige ce que je viens de dire. On avait aussi un travail donné du fluide au piston pendant la partie isobare de la combustion. Et donc, la somme de ces travails pendant les deux parties de détente en valeur absolue sont forcément plus importantes que le travail qui a été fourni par le piston au fluide pendant la compression, sinon on n'aurait pas ici un moteur.